présence d'un adulte est requise. Les exercices de karaté dans cette cassette vidéo doivent être exécutés uniquement par des enfants en bonne santé, dans une pièce spacieuse, loin des meubles et autres objets, sans animaux domestiques ni jeunes enfants, en portant des vêtements adaptés, sur un tapis de gymnastique et sous la supervision d'un adulte. Attention. Pendant ces exercices de karaté, des périodes de repos peuvent être requises. Plusieurs sessions seront peut-être nécessaires pour obtenir la souplesse, l'énergie et l'adresse suffisante pour aller jusqu'au bout des exercices. Toutes les activités sur cette cassette ne conviennent pas à tous les enfants. L'utilisation de ce programme ou de n'importe quel autre programme physique peut causer des accidents. Les créateurs, producteurs, participants, distributeurs et traducteurs de cette vidéo déclinent toute responsabilité quant aux conséquences découlant de l'utilisation des exercices et les conseils contenus dans cette cassette. Alpha, il est temps d'initier un autre groupe d'élèves à la pratique passionnante du karaté. Pas de problème, Zordon, je suis prêt. C'est Tommy qui enseignera son savoir à nos jeunes amis. Alpha, programme une démonstration de ses capacités, s'il te plaît. Oui, Zordon. Je vais projeter immédiatement un petit cocktail de ses performances physiques. Tigre, genre! Merci, Alpha. Et maintenant, regarde bien avant que Tommy et ses élèves n'arrivent pour commencer à s'entraîner. Car Tommy va nous montrer ce que nos nouveaux élèves seront capables de faire à la fin de ce cours. Un kata spécialement conçu pour le Ranger vert. Aïe, 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 il déménage ce kata-là. Ça y est, Tommy est prêt à présent. Et ses élèves également. Alors commençons tout de suite le cours de karaté des Power Rangers. Salut, content de vous voir. Je suis Jason Frank. C'est moi qui joue le rôle de Tommy, le Ranger vert dans la célèbre série télévisée américaine, les Power Rangers. D'après ce que vous venez de voir et ce que je fais dans les Power Rangers, certains d'entre vous croient peut-être que je cherche toujours la bagarre et que j'adore me battre. Mais vous verrez dans cette vidéo que je ne suis pas du tout comme ça, et plus important encore, le karaté c'est pas du tout ça non plus. Si j'ai commencé le karaté, c'est pour développer mon esprit, et me sentir bien aussi, pour pouvoir gagner des combats. Si vous voulez étudier les arts martiaux pour taper sur vos copains, bon, vous ne deviendrez jamais un bon karatéka. C'est pas étonnant que je sois devenu un Power Ranger, parce qu'en plus d'être acteur, j'ai consacré ma vie entière à l'étude des arts martiaux et dans cette vidéo, je vais tout vous apprendre, quelques techniques que j'ai découvertes au fil des ans, et vous confier aussi un petit secret. Salut Jason. Et c'est ça, dis-moi ce que t'en penses. Ah, c'est génial Ernie, qu'est-ce que c'est? Moi aussi j'ai des petits secrets. Ernie, allez, je vous résume un peu l'histoire des arts martiaux, d'accord? Les arts martiaux ont commencé à être utilisés il y a des milliers d'années au Tibet et en Inde par des moines qui s'en servaient uniquement pour se défendre contre les bandits. Ensuite, ils se sont développés en Chine et dans le monde entier. Depuis, ils n'ont pas arrêté de grandir et d'évoluer. Mais une chose n'a jamais changé, les arts martiaux ont toujours utilisé notre muscle le plus fort, notre esprit. On ne peut pas devenir un karatéka sans contracter son esprit. Si vous y arrivez, le plus dur sera fait. Le corps suivra. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends parfaitement, Tommy. Alpha, ne l'interromps pas, s'il te plaît. Désolé, Zordon. Avant de commencer la leçon, il y a quelques règles à propos du karaté qu'il faut connaître. C'est très important. D'abord, je vous rappelle qu'il faut vous entraîner soit chez vous, dans une grande pièce, loin des meubles, des fenêtres, en gros de tout ce qui pourrait vous faire mal, soit dans une école de karaté comme ici. Et n'oubliez pas qu'un adulte doit toujours être présent. Votre sœur, votre père, votre mère, c'est vraiment important. Ah oui, et il y a un endroit en particulier où il ne faut surtout pas vous entraîner. Dragon, Zan! À l'école. Bah alors, qu'est-ce qui vous prend, les gars? Waouh, c'est le Ranger vert. Allez, dites-moi pourquoi il ne faut pas faire de karaté à l'école? On pourrait faire du mal à quelqu'un. Oui, exact, et ça pourrait être dangereux. Quoi d'autre? On risque d'avoir des ennuis. Alors tâchez de vous en souvenir, les gars. D'accord? Je compte sur vous? D'accord. Ah!
Ah, c'est trop génial la transmutation immédiate. Bon, je vais vous confier le petit secret dont je vous ai parlé. Ça a été la clé de ma réussite dans les arts martiaux et ça aide aussi énormément dans la vie. C'est une sorte de code de conduite. Et c'est grâce à lui que mon esprit et mon corps travaillent ensemble. Ce code est un genre de puzzle. Il faut 8 pièces pour réussir à assembler ce puzzle en entier. Vous allez tous les apprendre. Ensuite, vous pourrez devenir un bon karatéka. La solidarité, c'est la première pièce du puzzle. Ça veut dire qu'il faut travailler ensemble, s'entraider, ne pas critiquer les autres ou se moquer d'eux. Vous devriez tous faire extrêmement attention, car les autres pièces du puzzle vont vous être révélées au cours de ce programme. Vous êtes prêts à vous amuser? Alpha, tu pourrais m'aider? J'ai besoin de me changer. D'accord, je vais te transformer en moins de temps qu'il m'en faut pour dire kimono. Ah, merci Alpha, c'est beaucoup mieux. Il faut toujours porter des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise pour vous entraîner. Si vous avez un kimono, parfait. Sinon, un survêtement ou un short, ça fera l'affaire. Il faut pouvoir bouger facilement. Aïe, 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 aïe. Regarde, Zordon, voilà ces élèves qui arrivent. Il est temps de commencer les exercices d'assouplissement, Alpha. D'accord, vas-y Tommy, c'est parti. Souvenez-vous d'une chose, il ne faut jamais faire de sport sans vous échauffer et vous étirer avant. Je le dis à tous mes élèves, ce sont les 2 choses les plus importantes à faire en arrivant. Parce que vous pourrez vous entraîner mieux, déjà, mais le plus important, c'est que sans échauffement, vous risquez de vous étirer un muscle et vous pouvez me croire, ça fait très mal. Allez, en avant. Allez, debout tout le monde. Le salut. Yeah! Alors, vous êtes prêts? Oui, sensei. Bon. Aujourd'hui, on va commencer l'échauffement en sautant sur place avec les bras en demi-extension. Autrement dit, il ne faut pas les monter jusqu'en haut, mais les écarter en s'arrêtant à mi-chemin. D'accord? Regardez bien. Attention, vous êtes prêts? Pieds joints. Je vous rappelle que ce sont des demi-extensions seulement, d'accord? Vous montez pas jusqu'en haut, je vous montre une fois avant de commencer. Ce que vous devez faire, c'est ça. 1, et frappez-vous les côtes, ça va les aider à s'endurcir. D'accord? Attention, prêts? Faites-le exactement en même temps que moi. Et en plus, je veux que vous comptiez aussi. Je remonte encore une fois. 1. D'accord, c'est parti, prêt? Et 1. Stop. Et 2. Très bien. Et 3. Continuez. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et 11. Et 12. Et 13. Et 14. 15. 16. 17. 18, 19. Très bien, on va s'arrêter là. Voilà, ça s'appelle des demi-extensions parce que les bras ne montent qu'à moitié au lieu de tout en haut. À vous de jouer, vous allez le faire tout seul. 5 fois. Pieds joints, tenez-vous prêts. Mais c'est moi qui vais compter. Alors quand je vais dire 1, vous allez répéter 1. Prêt? Et 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Et je veux vous entendre crier 5. Yeah! Parfait. Comment ça s'appelle ça? Des demi-extensions. Bravo, très bien. Des demi-extensions? Ça ne veut pas dire qu'on doit faire l'exercice à moitié seulement, je suppose, n'est-ce pas, Zordon? Bien sûr que non, Alpha. Maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant. D'accord, mais d'abord, pièce du puzzle numéro 2. Persévérance. Il ne faut jamais se décourager, même si vous n'y arrivez pas du premier coup. Les arts martiaux, c'est loin d'être facile et il faut s'entraîner pendant des années. Moi, par exemple, j'en ai toujours fait. Et pourtant, je continue à m'entraîner tous les jours. Nous allons grimper sur la montagne, vous allez voir. Vous allez poser vos mains par terre. C'est un autre exercice d'assouplissement et vos genoux vont remonter jusqu'à votre menton. Je vais vous montrer, regardez bien. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui, sensei. Bon, posez les mains par terre. Votre genou droit remonte sous le menton. Et vous allez changer de genou à chaque fois. Suivez-moi, attention. Prêt? 1. 1. C'est ça. Et 2. 2. Et 3. 3. Et 4. 4. Et 5. 5. Et 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Je veux vous entendre crier. Et 20. Prêt? Allez, debout tout le monde, reprenez votre position. Et maintenant, une autre règle du code des arts martiaux. Une autre règle importante à suivre, c'est le respect. Vous devez respecter votre professeur et votre dojo. Et maintenant, nous allons faire du sur-place. C'est facile, il suffit de courir aussi vite que possible sur place. On va y aller. Prêt? Pieds joints. Attention, gardez le dos bien droit, montez les genoux le plus haut possible et restez sur place. Allez, allez, courez. Oui, c'est bien. Échauffez-vous bien les jambes. Préparez-les, on va en avoir besoin tout à l'heure. Il faut vous échauffer avant de vous étirer pour ne pas vous faire de mal. Remontez les genoux jusqu'à la poitrine. Allez. Oui, c'est ça.
Continuez à courir pendant 5 secondes. 4, aussi vite que possible. 3, plus vite. 2, plus vite, 1, et stop! Aïe, 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 aïe. Ça m'a vraiment épuisé, j'ai les circuits qui font de la colle. Souviens-toi que pour devenir un bon karatéka, il faut de la patience et de la détermination. Et il faut savoir coopérer. C'est encore une autre règle du code de conduite. Coopération. Il faut aider les autres chaque fois que vous pouvez. Travailler ensemble, toujours. Et maintenant, nous allons travailler un peu notre grand écart. C'est un autre exercice qui sert à étirer les muscles. Il faut le faire tout doucement. Et après s'être réchauffé un peu, c'est un excellent échauffement. Je vais vous le démontrer tout de suite. Allez, le grand écart, c'est parti. Alors, pointe de pied en haut. Les orteils pointés vers le plafond. Et descendez lentement, aussi bas que possible. Et quand ça fait mal, arrêtez-vous. D'accord? C'est pas la peine d'aller jusqu'en bas. Restez là, ne bougez plus, je veux voir comment vous vous en sortez. D'accord, très bien, continuez. Oui, je sais que ça fait un peu mal de s'étirer. C'est pas très drôle, mais il faut vous étirer. Si vous voulez pouvoir taper en hauteur, il faut que vos muscles soient prêts quand vous tapez. Sinon, vous risquez un étirement musculaire. Et ça fait très mal. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut que l'échauffement soit parfait. Voilà, ça y est, on a fait le grand écart latéral à droite. Maintenant, de l'autre côté. Allez, à gauche. Bon, voyons voir ce que ça donne. Oui, c'est très bien tout ça. Oh là là, c'est très bien. Attention, écart latéral. À gauche. Maintenant, regardez-moi. On va changer de position. Attention. Regardez, on va tous plier la jambe gauche et s'asseoir carrément par terre. Comme ça, c'est tout. C'est encore une autre façon d'étirer les muscles des jambes. Pointez les orteils vers le ciel. C'est ça. Allez, pointez vers le ciel tous vos orteils. Et maintenant, avec les mains, tenez votre cheville et essayez de toucher votre genou avec la tête. Si ça fait mal, arrêtez-vous. Restez là comme ça, sans bouger. Ne poussez pas, c'est pas bon de rebondir. C'est mauvais quand on s'étire. Il faut descendre doucement, doucement vers le sol. Et plus vous le ferez souvent, et plus vous pourrez descendre bas. Waouh, Tommy, c'est vraiment ce qu'il fait. Et il a atteint l'excellence grâce à la discipline, ce qui est notre prochaine étape du code de conduite. La discipline. Avoir de la discipline, ça veut dire arriver au club au moins un quart d'heure avant le début du cours, pour pouvoir s'entraîner tout seul. Répéter les mouvements appris lors des cours précédents pour bien s'en souvenir. Il faut avoir beaucoup de discipline dans son esprit et dans son corps si vous voulez devenir de bons karatékas. Maintenant, on va continuer l'échauffement avec un lancer de jambe, pas un coup de pied encore. C'est un autre étirement, on s'échauffe toujours. On n'en est pas encore au coup de pied. Mais attendez, on va y arriver très bientôt. Bon allez, regardez ce qu'il va falloir faire. Je veux que vous mettiez tous le pied gauche en avant. Pied gauche en avant, genou plié. Oui, bras droit tendu. Bras gauche en position d'attaque. Bon, très bien. Maintenant, je vous rappelle que c'est un exercice d'étirement. Alors on ne va pas commencer trop haut. On commence plus bas, d'accord? À l'horizontale. Vu? Vous aussi, commencez à l'horizontale, pas tout en haut dès le début. On va le faire au fur et à mesure. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est tendre la jambe droite et la lancer. Mais assurez-vous qu'elle est bien droite surtout, pas pliée. Il ne faut pas faire ça, à la fin il faudra que ça ressemble à ça. Ha! Jusqu'en haut, bien tendu. Alors, à vous de jouer, prêt? Je vais compter. Attention, dès que je dis 1, on y va. À mi-hauteur, prêt? Et 1! 1, Sensei! C'est bien, continuez comme ça. Je veux vous entendre compter bien fort. Et 2! 2, Sensei! Oui, mais encore plus fort. Allez. 3! 3, Sensei! Et 4! 4, Sensei! Et 5! 5, Sensei! Gardez la jambe bien tendue. Et 6! 6, Sensei! Et 7! 7, Sensei! Je veux vous entendre plus fort. Et 8! 8, Sensei! Et 9! 9, Sensei! Le dernier, mais alors celui-là, je le veux super fort. Prêt? Et 10! 10, Sensei! Bien, changez de pied maintenant. Bras gauche tendu, droit devant vous. Je vais encore compter. Attention, c'est parti. Lancer de jambes à l'horizontale d'abord. On va monter après, d'accord? Et progressivement jusqu'en haut et tout en haut pour finir. Alors, à mi-hauteur d'abord. Allez, c'est parti, prêt? Et à mon signal, 1. 1, Sensei! Et 2. 2, Sensei! Et 3. 3, Sensei! Allez, jambes bien tendues. Et 4. 4, Sensei! Et 5. 5, Sensei! Et 6. 6, Sensei! Et 7. 7, Sensei! 8. 8, Sensei!
Et 9. 9, Sensei. Le dernier, super fort. Un kiai, prêt, et 10. Kiai. Très bien, et on revient tous en position. Ces élèves ont l'air de s'éclater complètement. Et maintenant, avant d'aller plus loin, nous allons découvrir les 3 autres règles du code de conduite. Alors, qui veut commencer? La confiance en soi, la force vient de vous-même. Moi, Sensei. N'ayez pas peur d'essayer quelque chose simplement parce que c'est nouveau. Attitude. Soyez positif. Cherchez ce qu'il y a de bien dans chaque situation plutôt que ce qu'il y a de mal. Souvenez-vous que vous êtes là pour vous amuser. Saluez-vous. Serrez-vous la main. Super et bravo les gars. Et la dernière pièce de ce puzzle, c'est l'amour-propre. Souvenez-vous que vous comptez beaucoup, que vous êtes important. Et si jamais quelqu'un vous dit le contraire, ne faites pas attention, ne l'écoutez pas. Écoutez-moi les enfants, le style de karaté que j'enseigne s'appelle le style américain, d'accord? C'est un mélange des 7 styles de karaté principaux. C'est un peu comme l'Amérique, un mélange de choses. Il y a une grande différence entre le karaté et le kung-fu. Le karaté est un style dur. Le kung-fu, lui, est plus lent et circulaire, c'est fluide, comme de l'eau. Vous avez compris? Oui, Sensei. Il est temps pour Tommy de nous montrer la portée de son savoir et l'éventail de ses capacités. Je suis certain qu'il va nous faire une démonstration absolument brillante. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que j'appelle le kata du ranger vert. C'est un enchaînement de karaté qui combine une série d'attaques avec les poings et les pieds, toutes liées ensemble. Il est très efficace et il n'utilise que les attaques et les parades que vous allez apprendre avec moi. Une fois que vous saurez faire ces mouvements, vous pourrez exécuter le kata du ranger vert. Allez, les enfants, je vais le faire au ralenti, d'accord? Salut, on regarde. Salut, je croise et je bloque en bas. Point, coup de pied frontal, coup shuto, point, regard. Coup de pied arrière, parade basse, point, coup de pied, coup shuto, point, coup de pied arrière, X, repousse en arrière, parade basse, en avant, point, regard, coup de pied circulaire, ta, coup shuto, point, regard, coup de pied latéral, coup shuto, point, jambe écartée, retour en position, double point, salut, fin du kata. Maintenant, je vous le fais à la vitesse normale. Merci. Allez les enfants, reprenez la position primaire, debout, vite, allez, allez. Écartez-vous. Tout le monde en position. Zila. Yeah. Pieds joints. Allez, on y va. Vous êtes prêts à prendre votre première position? Oui, Sensei. Pardon? Oui, Sensei. Alors, votre première position s'appelle la position du cheval. D'accord? Allez, c'est parti. Pieds joints. Vous allez écarter les jambes une à la fois. Un bon écart, mais pas trop. Comme ça, vous voyez? C'est un peu comme l'exercice d'assouplissement. Maintenant, je vais vous demander de tendre les bras droits devant vous. Et de plier les genoux. Pliez-les bien. Oui, voilà, comme ça. C'est très bien. Voilà, c'est ça. Je vais vous dire pourquoi il faut plier les genoux, les enfants. Il faut bien plier les genoux pour avoir un bon équilibre. Compris? Tends les jambes. Regardez. Et voilà. Et maintenant, genoux pliés. Vous voyez? Il tient mieux. Alors, on plie les genoux. Pourquoi? Pour avoir un bon équilibre. Je n'entends pas. Pour avoir quoi? Un bon équilibre. Un bon équilibre. Oui, bon, allez, on y va. Prêt? Pliez les genoux. Bras tendus, droit devant vous. Serre les poings. Ouah! Oui, c'est ça. Mais attention, quand on frappe, il faut taper avec les 2 premières phalanges, d'accord? Ce sont les plus grosses et les plus solides. Si vous tapez avec les 2 dernières phalanges, vous risquez de vous blesser. Alors, quand vous donnez un coup de poing, tapez toujours avec les 2 premières phalanges. Allez, on continue. Prêt? On appelle position primaire quand les 2 bras sont repliés en arrière. Ya! Les bras en position primaire. C'est très bien. Gardez les genoux bien pliés en permanence, surtout. Hein. En plus, ça vous aidera à développer les muscles des jambes. Maintenant, je vais vous apprendre le coup de poing. Alors, on appelle ça le coup de poing simple. C'est le premier coup de poing que vous allez apprendre. C'est facile, je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Main en position primaire. Et maintenant, tendez le bras gauche complètement droit devant vous. Ouch, coup de poing. C'est très bien. Attention, regardez. Prêt et coup de poing. Waouh! Vous remarquerez que l'autre bras revient en position primaire. Ça s'appelle un mouvement réciproque. Réciproque, c'est comme quand vous faites du vélo. Une pédale remonte, l'autre pédale descend, quelle que soit la vitesse à laquelle elles vont. Hop, 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 hop. C'est la même chose là, d'accord? On y va? Prêt? Hein? Et point. Yeah. Très bien, mais attention, n'oubliez pas de plier les genoux. Voilà, c'est mieux. Et point. Yeah. Bien, prêt? Point. Yeah. Point. Yeah. Point. Yeah. Gardez toujours les genoux pliés. Vous êtes prêts? Et point. Yeah.
Les 2 premières phalanges, d'accord? Et pliez les genoux pour l'équilibre. Prêt et point. Ya! Très bien, encore. Point. Ya! Encore une fois et point. Ya! Une dernière fois, point. Ya! Bien, très bien les enfants. Ça c'est le coup de poing simple. Maintenant, je vais vous apprendre le coup de poing double. Pas seulement un, mais 2 coups de poing. Allez, attention, vous êtes prêts? Comme ça s'appelle un coup de poing double, on ne va pas en donner un, mais 2. Alors, ce qu'il faut faire, c'est un 1-2. D'accord? C'est vu? Prêt? Et partez. 1, 2. Ya! Très bien, c'est ça, encore. Prêt? Partez. 1, 2. Et encore. Prêt? Partez. 1, 2. Attention, restez genoux pliés, surtout habituez-vous à le faire. Regardez la télé comme ça. Entraînez-vous à rester comme ça le plus longtemps possible. Ça muscle bien les jambes. Prêt? Double coup de poing et partez. Ya! Vous allez devenir costaud. Partez. Ya! Oui, allez, encore une dernière fois. Prêt? Et partez. Ya! Bon, quand vous êtes dans la position du cheval, il faut toujours que vous vous teniez bien. Là, oh, reste avec nous, mon gars. Serre un peu les jambes. Oui, c'est bien. Plie les genoux. Il faut être bien à l'aise dans cette position. Si votre écart est trop grand, si vous faites ça, regardez, vous voyez, si vous êtes comme ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas du tout d'équilibre. Alors, n'écartez pas trop les jambes, d'accord? 2 fois la largeur de vos épaules, ça suffit. 1, 2, pliez les genoux et coup de poing. Allez, double coup de poing, prêt et partez. 1, 2. Oui, pliez bien les genoux surtout. Allez, un dernier. Un super méga kiai. Prêt et partez. Yay! Ah, c'était pas assez fort ça. Allez, on recommence. Vous êtes prêts? Partez. Yay! Très bien. Position primaire. Allez. Parfait. Bon, et maintenant, vous voulez apprendre à parer? Oui, sensei! Vous en êtes bien sûr? Aïe, 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 ça a l'air drôlement amusant. Oui, mais c'est également une technique particulièrement utile. Vous allez apprendre votre première parade aujourd'hui, d'accord? Ça s'appelle une parade circulaire. Sur ce type de parade, il faut bien se servir de la forme de votre bras. D'accord? Comme ça, quand vous parez, vous ne sentirez rien. Si vous vous servez de cette partie-là, ça vous fera mal. Il faut vous servir de la partie qui est en bas, du côté de votre coude plutôt. Regardez, je vais vous montrer comment faire. Vous êtes prêts? Bras en position primaire. Faites comme moi. Pliez le bras gauche devant vous. 1. Oui, c'est ça, comme ça. Maintenant, regardez. Regardez ce que je vais faire. Bras gauche plié. Et il passe juste devant le visage. 2. Voilà. Ça vous protège. Maintenant, regardez, l'autre bras va monter. Et le bras gauche retourner en position primaire. 1. Oui, c'est bien. Allez, attention, on recommence. 1. Allez-y doucement au début. Et 2. Et 1. Et 2. Assurez-vous que vos genoux sont bien pliés. Attention, prêt. Et 1. Et 2. Et 1. Et 2. Oui, restez là, bougez plus. Quand je dirai parer, vous allez parer avec un kiai super fort. Prêt et parer. Ya! Oui, bien, assurez-vous que l'autre bras reprend sa position primaire et parer. Ya! Allez, encore, prêt, parer. Ya! Et parer. Ya! Et parer. Ya! Et parer. Ya! Encore une fois, prêt et parer. Ya! Et allez, une dernière fois, prêt, parer. Ya! Parfait, c'est la parade circulaire, mais ça n'est pas fini parce que je veux que vous en fassiez encore un avec un super méga kiai. Vu? Pliez les genoux et on y va avec un super méga kiai. Et pareil! Ya! Ouais, super, bras en position primaire. Vous voulez apprendre une nouvelle parade? Oui, sensei! D'accord, alors cette parade s'appelle une parade haute. Ça sert à protéger le sommet du crâne. Et on utilise encore la même partie de notre bras ou de l'avant-bras. C'est une autre parade, on avait la circulaire et on a la haute maintenant. Alors c'est parti, bras en position primaire. Bon, la parade haute protège le dessus de votre tête. Alors vous allez lever le bras gauche et l'amener là-haut, juste au-dessus de votre tête, comme ça, regardez, c'est ça. Et... paré. Ouh. L'autre bras retourne en position primaire, prêt, et paré. Ouh. Oui, c'est ça, et paré. Ouh. Allez, allez, on se concentre, prêt, paré. Iou. Très bien, et paré. Il faut s'entraîner beaucoup. C'est pas évident, il faut travailler, prêt et paré. Ouh. Ouais, très bien. Et paré. Ouch. Oui, pliez les genoux. Et paré. Ya! Et paré. Ya! Assurez-vous que l'avant-bras va bien juste au-dessus de votre tête, d'accord? C'est très important les enfants. Attention, prêt et paré. Ya! Oui, c'est ça, bien au-dessus de la tête, oui. Oui, c'est bien, comme ça. Genoux pliés et paré. Ya! Oui, allez, et encore une dernière fois, prêt et paré. Ya! Oh, ils se débrouillent tous très bien. Aïe, 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 aïe. Je me demande ce qu'il va bien pouvoir leur apprendre maintenant. Alpha, il va passer au coup de pied. Oh oui, tu as raison, Tommy. À toi de jouer. Maintenant, je vais vous faire découvrir ce qu'on appelle le coup de pied frontal. C'est le premier coup de pied que vous allez apprendre aujourd'hui, d'accord? Le coup de pied frontal. Vous voulez apprendre le coup de pied frontal? Oui, sensei. D'accord, pieds joints. Allez, mettez le pied gauche en avant.
C'est comme le lancer de jambe qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous souvenez du lancer de jambe? Alors, pied gauche en avant, et au lieu de faire ça comme dans l'échauffement, on va mettre nos mains en position de combat, d'accord? Ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Bien. Alors, attention, la jambe gauche est en avant, et votre main gauche est aussi en avant. D'accord? Il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Compris? Bon, allez, on continue. Alors, dans l'attaque du coup de pied frontal, pour taper, on va se servir du dessus du pied, pas du dessous, pas de la plante. C'est compris? Oui, sensei! Très bien. Et c'est un coup très rapide. On ne bloque pas la jambe, c'est un coup très rapide. On lance et on replie très vite. Alors, vous êtes prêts? En place. Pliez le genou gauche, jambe droite tendue. Attention, on va y aller tout doucement au début, d'accord? Bon, la jambe droite va revenir au milieu. 1. Avec la pointe du pied tendue vers le sol. Frappez. 2. Et on repose la jambe. Bon, et maintenant un peu plus vite. On va faire comme ça. Et hop, et on repose la jambe. Avec ce genre de coup de pied, on peut frapper bas ou haut. Mais d'abord, on va frapper en bas. Ça y est, vous êtes prêts? Coup de pied frontal, très bas. Prêt? Et oui, ya! Allez, encore prêt? Oui, ya! Frappez aussi vite que possible. Prêt? Et coup de pied, ya! Bon, méfiez-vous, ne tapez pas avec vos orteils, compris? Parce que si vos orteils sont remontés et que vous tapez avec, vous allez vous faire mal. Frappez avec le dessus du pied, d'accord? Allez, c'est reparti. Prêt? Et coup de pied, ya! Et tapez vite. Prêt? Coup de pied, ya! Allez, on recommence. Prêt? Coup de pied frontal et coup de pied. Yeah! Attention, garde haute, les gars. Garde haute. Vous êtes prêts? Et coup de pied. Yeah! Ouais, super, encore. Prêt? Allez, frappez et je veux vous entendre. Allez, allez, on y va, on se défonce. Prêt? Et coup de pied. Yeah! Et maintenant, on le fait plus en bas. On frappe en haut. C'est parti. Prêt? Coup de pied frontal. Prêt? Et coup de pied. Yeah! Oui, attention, garde haute. Prêt? Et coup de pied. Yeah! Bien, encore prêt? Coup de pied. Yeah! Encore prêt? Coup de pied. Yeah! C'est bien, encore prêt? Coup de pied. Yeah! Dernière fois avec un super cri, d'accord? Prêt? Coup de pied. Yeah! Bien, maintenant vous êtes prêts à apprendre un autre coup de pied? Oui, sensei! Vous en êtes bien sûr? Oui, sensei! Et vous êtes prêts à apprendre un autre coup de pied? Super, je vais vous apprendre le coup de pied arrière. Alors dans ce coup de pied, on utilise le talon pour frapper. Et où va le coup de pied arrière, hein? Droit derrière vous, bien entendu. Bon, attention, vous êtes prêts? Oui, sensei! Parfait, c'est parti, prêt. Alors, pliez le genou droit, jambe gauche bien tendue. Attention, ce qu'il y a de plus important quand on fait un coup de pied arrière, c'est de bien regarder derrière vous avant, d'accord? Bon, de quel côté il faut regarder d'après vous? À gauche ou à droite? Lequel? Du côté droit! Du côté droit? Oui, c'est bien. Regardez par-dessus l'épaule droite. Alors, première étape, regardez par-dessus l'épaule droite. D'accord? Et maintenant, vous allez frapper en plein derrière vous avec votre talon. Attention, prêt, c'est parti. Chou! Yeah! On le repose par terre. C'est ça, oui. Allez, encore, regardez droit devant vous. Regardez par-dessus l'épaule droite. Et talon. Yeah! On repose par terre. Bon, j'ai une question à vous poser. Michael, tu crois que c'est un aller-retour comme le frontal? Est-ce que c'est un coup de pied comme ça? Ou un coup de pied comme ça? Hein? Jambe bloquée, qu'est-ce que tu en penses? Jambe bloquée. C'est vrai ou faux, alors? C'est vrai, sensei! Oui, exact. La jambe est bloquée. Alors tendez-la à fond. Hein? Boum, et reposez par terre. Allez, on y va, je le fais avec vous. Prêt? Regardez droit devant vous, pliez le genou prêt. Et talon. Yeah! Très bien, on recommence vite. Prêt? Et talon. Yeah! Et on repose par terre. Allez, on essaie encore. C'est dur. C'est un coup très dur. Hein. Je vous assure que pour le réussir bien, il faut s'entraîner beaucoup. Vous n'y arriverez pas du premier coup, comme ça. Si vous faites des arts martiaux, jour après jour, c'est de mieux en mieux. Mais il faut travailler beaucoup. La perfection par la répétition, je vous le rappelle. Hein. Allez, on y retourne, coup de pied arrière, prêt, et talon. Yeah! Bien, la première chose à faire en coup de pied arrière, c'est quoi? Regardez derrière, sensei! Oui, regardez. Allez, on recommence. Prêt, et talon. Yeah! Ne perdez pas l'équilibre, surtout. Je vais vous montrer comment faire. C'est simple. Pensez à plier votre jambe arrière quand vous frappez. Si elle reste tendue et que vous faites ça, vous allez perdre l'équilibre en revenant. Mais si vous pliez ce genou-là en tapant, oh, quand vous ramenez la jambe, vous retrouverez l'équilibre, d'accord? Mais n'oubliez pas de regarder derrière avant, hein? Allez, on recommence. Vous êtes prêts? Et garde haute. Et talon. Yeah! Ouais, pas mal du tout. Encore une fois, prêt? Et garde haute, regardez droit devant, concentrez-vous bien. Attention, prêt? Et talon. Yeah! Ah oui, c'est de mieux en mieux. Une dernière fois et super fort là. Prêt? Et talon. Yeah! Oui, ça va, c'est pas mal, hein. C'était le côté droit. Et maintenant, on va le faire du côté gauche, d'accord? Allez, on y va, attention. Prêt? Changement de pied, vite. Yeah! Oui, changement de pied. Yeah! Changement de pied encore. Yeah! Super, oui. Allez, on y va. Bon, on va frapper avec quelle jambe? La jambe À gauche! gauche. Alors, on regarde de quel côté? Du côté gauche! À gauche, oui, allez, c'est parti. Pliez les genoux, garde haute. Ah! Bon, maintenant, on va regarder par-dessus notre épaule gauche.
regardez par-dessus l'épaule gauche et maintenant on frappe avec le talon droit derrière. Ouf! Et on repose par terre. Très bien. Je sais, c'est plus difficile du côté gauche parce que vous avez l'habitude de le faire à droite. Mais il faut toujours s'entraîner à droite et à gauche. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une jambe forte. Mais l'autre va sans doute vous sembler un peu faiblarde. Alors, il faut absolument rectifier ça en s'entraînant toujours autant d'un côté que de l'autre. D'accord? Allez, on y va. Vous êtes prêts? On plie la jambe avant. Garde haute. Regardez par-dessus l'épaule. Et... talon! Ah! On repose par terre. Vous êtes prêts? Et regardez par-dessus l'épaule. Et talon! Ah! Bien, maintenant, vous allez le faire, et moi je regarde, d'accord? Tenez-vous prêts? Attends, décale-toi un peu, là. Oui, voilà. Attention, prêt? Et... la première chose, c'est quoi? Regardez derrière. Très bien, on se prépare, et... talon! Ya! Oui, allez, encore une dernière fois, mais là, super, super fort le cri, d'accord? Prêt? Et... talon! Ya! Oui, bien. Allez, pieds joints. Ces élèves semblent progresser de façon exceptionnelle. Qu'en penses-tu, Alpha? Absolument d'accord, Zordon. Mais ils ont encore tellement à apprendre avant de pouvoir faire le kata du Ranger vert. Nous avons appris une position nouvelle aujourd'hui. Ça s'appelait la position du cheval, n'est-ce pas? La position du cheval était de face. Maintenant, on va le faire à gauche et à droite. Donc, vous allez pouvoir faire la position du cheval de 3 façons différentes vues. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est apprendre ce qu'on appelle la position du cheval gauche, d'accord? Vous êtes prêts à apprendre cette nouvelle position? Oui, Sensei. C'est facile, ça ressemble à la position du cheval de face. Alors, ce que vous allez faire, c'est prendre la position du cheval face au mur, là, main en position. Ça y est. Bon, maintenant, regardez ce qu'il faut faire. Tournez la tête à gauche, les mains en position haute. Et voilà, votre jambe gauche est en avant, c'est le cheval à gauche. La position du cheval à gauche, oui, très bien. Gardez bien les genoux pliés, n'est-ce pas? Attention, quand je dis changer, changez de côté, d'accord? Changez. Oui, mais là, c'est trop lent. Changez. Attention, il faut que tout votre corps soit bien en face du mur. Gardez bien la position du cheval, attention, et on change. Oui, c'est mieux. Bon, maintenant, on va apprendre une nouvelle attaque à partir de cette position aujourd'hui. D'accord? Ça s'appelle le coup shuto. Là, on va frapper avec le tranchant de la main. C'est un coup sur le côté, chouf, très rapide, efficace et très rapide. Dans le kata du Ranger vert, il y en a souvent. Alors, il va falloir vous entraîner beaucoup. Continuez jusqu'à ce que ce soit naturel, c'est important. Allez, au travail les enfants, prêts, pliez les genoux. Une fois en position, voilà ce qu'il va falloir faire. Ramenez la main droite au niveau de l'oreille gauche. Regardez ce qu'il faut faire en utilisant seulement le tranchant de la main. Faites un aller-retour. Et repliez. Vous n'êtes pas forcé de faire le même bruit, mais si ça vous amuse, allez-y. Attention, vous êtes prêts? Et shuto. Ya! Oui, bien encore prêt. Et shuto. Ya! Et encore. Et shuto. Ya! Attends, on reprend ta position. Voilà, attention, vous êtes prêts? Et shuto. Ya! Et shuto. Ya! Et shuto. Ya! Rappelez-vous que le tranchant est bien dur. Bien dur. Prêt et shuto. Ya! Et une dernière fois, prêt et shuto. Ya! Changement de pied. Ya! Bien, maintenant, on va faire un coup shuto à gauche. Vous êtes prêts? Et repliez le bras. Prêt? À mon signal, attention. Et shuto. Ya! Allez, plus fort, pliez les genoux. Prêt? Et shuto. Ya! Et shuto. Ya! C'est ça, repliez bien le bras. Et whoosh, prêt? Et shuto. Ya! Attention, prêt? Shuto. Ya! Dernière fois, et super fort le cri. Prêt? Shuto. Ya! Très bien. Alpha, contacte Tommy immédiatement. Dis-lui de leur apprendre le coup de pied circulaire. C'est comme si c'était fait, Zordon. Et maintenant, on va apprendre un nouveau coup de pied à partir de cette position, d'accord? Et celui-là s'appelle le coup de pied circulaire. Allez-y, dites-le. Coup de pied circulaire! Coup de pied circulaire, oui. Alors, le coup de pied circulaire utilise la même partie du pied que pour le coup de pied frontal. On se sert du dessus du pied et la jambe n'est jamais bloquée. C'est aussi un aller-retour rapide, mais dirigé sur le côté. Vous voulez apprendre le coup de pied circulaire? Oui, Sensei! Je vous l'ai déjà dit, on va se servir du dessus du pied, vu, comme dans le coup de pied frontal. Alors, à partir de cette position, on va le faire en 4 étapes. Alors, première étape, faites comme moi. À la première étape, on plie le genou comme pour un coup de pied frontal. Tournez le corps et frappez. Ya! Et on repose le pied. Reprenez votre position d'origine. Attention, regardez-moi bien. Prêt? Chou! Et je repose. Et je reprends la position. Encore une fois, regardez-moi. Prêt? Et chouf! Et là, je reprends la position. Allez, faites attention. Prêt? Regardez-moi une dernière fois. Prêt? Et je frappe. Chouf! Et on reprend la position. Vous pouvez le faire? Oui, Sensei! Alors, on va essayer étape par étape. D'accord? Première étape, 1. Chouf! Deuxième étape, on tourne, on tape. Et on pose. Et on retourne en position. Bon, souvenez-vous d'une chose. Quand on donne un coup de pied circulaire, on se sert d'un point d'appui, d'accord? D'un pivot. Ce pivot, c'est la hanche. Regardez ma hanche et regardez mon pied gauche. Ça commence de ce côté-là. Orteil pointé dans cette direction. Et quand je frappe, regardez bien mon pied gauche. Ouf! Comment il finit?
mon pied gauche a tourné complètement vers le mur du fond. Compris? Alors c'est votre pied gauche qui pivote et qui tourne pour donner ce coup. Chou! Vous voyez? Là, ça y est, vous avez compris? Oui, Sensei. Bon, alors je veux que vous essayiez tout seul de faire un coup de pied circulaire. D'accord? Allez, c'est parti, à vous de jouer. Attention, pliez les genoux. Garde haute. Ah! Et à mon signal, coup de pied circulaire. Prêt? Et coup de pied. On reprend sa position vite. C'est bien, oui, c'est pas mal du tout. C'est assez difficile aussi comme attaque, alors il faut s'entraîner beaucoup, les enfants. C'est comme tout ce qu'on vous apprend à l'école. Alors, il faut bien s'entraîner. Allez, prêt? Et... coup de pied. Bien, attention, prêt. Reprenez votre position. Garde haute. Prêt, coup de pied. Bon, reprenez vite votre position. Continuez, ça devient bon, hein. Coup de pied. Très bien, vite, en position. Oui, voilà, et attention, prêt, coup de pied. En position, vite. Oui, allez, une dernière fois. Prêt, les enfants, et coup de pied. En position, vite. Aïe, 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 c'est incroyable les progrès qu'ils ont fait depuis tout à l'heure. Tommy est un excellent professeur et un très bon exemple pour les enfants. Ça ne fait aucun doute, Zordon. Bon, voici le coup de pied latéral. Alors, c'est différent du coup de pied arrière et frontal. La jambe est tendue, comme à l'arrière. Mais on utilise le tranchant du pied, c'est-à-dire le côté de votre pied. Alors, la jambe va être tendue et on va la rappeler. La rappeler, ça veut dire que si vous frappez et que vous laissez la jambe tendue, elle vous ferait tomber à cause du poids. Il faut la rappeler, la faire revenir vers vous, la ramener. Alors, on tape et on la rappelle. Voilà ce que c'est que le coup de pied latéral. Allez-y, dites-le. Coup de pied latéral. Alors, vous allez vous mettre en position. Pied gauche avant, garde haute. Ah! Regardez, voilà ce que vous allez faire. La jambe droite va avancer, se lever tout en restant pliée juste comme ça. Regardez. 1. Et votre hanche pivote encore. Regardez mon pied. Il a tourné vers l'arrière. Ce qu'il faut faire, c'est faire ça. Tchac! Comme dans le kata du Ranger vert. D'accord? Encore. Regardez-moi. Tchac! Et je la rappelle. Vous avez vu comme elle revient? Je tape, rappelle. Tape, rappelle. Allez, on y va. Prêt? À vous d'essayer. On va décomposer le mouvement d'abord. On y va doucement. Et pour commencer, on monte le genou droit vers la poitrine. Vu? On monte. Un. Tchou! Et coup de pied. Tchou! Et on pose en position. Allez, montrez-moi ça, je veux vous regarder. Vous allez me faire un coup de pied latéral. Allez, c'est parti, prêt? Et... en extension, hein, d'accord? C'est pas un aller-retour, attention, c'est un coup de pied. Très bien, on reprend sa position. C'est bien, mais regardez, après avoir tapé, on tape, chouf, on pose. Et vous attendez que je vous dise de reprendre votre position. Tout le monde a compris? Oui, Sensei. Prêt et coup de pied. Oui, en position, vite. Bien, encore, prêt et... coup de pied. Position, allez, vite. Oui, encore, prêt et coup de pied. Position, vite. On enchaîne tout le mouvement maintenant. Tape, pause. Retour. Alors, c'est compris, ça y est? Oui, Sensei. Ça y est, Zordon, le cours est terminé. Oui, il est temps de revoir les différents pas du kata du Ranger vert. Salut. Je croise et je bloque. Point. Ya. Coup de pied frontal. Chou. Kushuto. Et point. Ya. On regarde par-dessus l'épaule droite. Coup de pied arrière. Chou. Et parade basse. Point gauche. Ya. Coup de pied frontal gauche. Chou. Kushuto chop gauche. Et point. Ya. On regarde par-dessus l'épaule gauche. Coup de pied arrière. Ya. Et position du cheval. X. Repousse. Ya. Et parade basse. Point droit. Ya. Coup de pied circulaire. Ya. Kushuto. Point. Coup de pied latéral. Kushuto. Point. Chou. Jambes écartées, main en position primaire et double point. Pieds joints. Salut. Fin du kata. Cette combinaison est formidable. Et maintenant, regardons Tommy exécuter ce kata avec un de ses élèves. Vous êtes prêts à vous entraîner? Oui, Sensei. J'en ai bien sûr. Oui, Sensei. Bon, d'accord. Alors, rappelez-vous qu'il est interdit de se servir du karaté à l'école. Ne faites pas du karaté, ne jouez pas au karaté, ni dans la cour, ni ailleurs. Entraînez-vous seulement au club. Ou chez vous, en présence d'un adulte. Bon, alors, disons, Michael, viens par là. On va faire le kata en entier, le kata du Ranger vert. Vous, pendant ce temps-là, vous nous regardez bien. Faites bien attention, ça vous servira pour faire ce kata. Tu es prêt? Pieds joints. Salut. En garde. Pieds joints, salut. Allez, on croise et on part. Point. Coup de pied frontal. Kushuto. Bien, point. Regarde par-dessus l'épaule droite et coup de pied arrière. Et je croise et je pars. Point gauche. Coup de pied frontal. Kushuto à gauche et point. Regarde par-dessus l'épaule gauche. Coup de pied arrière. Et la position du cheval. X. Repousse. C'est ça. Et on part en bas. Et coup de poing.
Regarde, coup de pied circulaire, chou, Kushuto, point, ya. Regarde à droite, ya. Coup de pied latéral, ya. Kushuto, point, chou. Jambes écartées, main en position et double point, ya. C'est tout, ça y est, pieds joints, salut. Fin du kata, chou. Bien, pas mal du tout, hein. Bravo, pas mal du tout. Tu peux aller t'asseoir. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce sont quelques bases pour devenir un bon karatéka. Et rappelez-vous, ce n'est qu'un début. Tout ce que vous avez vu est important pour apprendre le kata du Ranger vert. Le karaté est comme une chaîne. L'assouplissement, l'échauffement, le code de conduite, et puis tous les coups de pied, les parades, les attaques, tout ça, ça forme une chaîne. Si tous les chaînons ne sont pas solides, la chaîne se brisera. Travaillez dur, mais amusez-vous, et toujours avec un adulte. Et ne vous entraînez jamais, jamais à l'école. Voilà, j'espère que la prochaine fois, vous serez prêts pour le cours numéro 2. En attendant, regardez-moi protéger Angel Grove contre les forces du mal avec tous les puissants Power Rangers.